Les opérations terrestres de Tsahal se poursuivent depuis 4 jours au sud Liban, tandis que l'aviation a visé dimanche soir 7 cibles stratégiques de la région. Les forces israéliennes se concentrent actuellement à Maroun al-Ras et tentent de détruire les positions du Hezbollah. L'objectif final de Tsahal est de créer une zone de sécurité à 1 kilomètre de la frontière israélienne. Quiconque pénétrera dorénavant à l'intérieur de ces limites sera à la merci des forces israéliennes, même après le retrait de Tsahal. L'armée israélienne s'efforce dans le même temps de limiter les tirs de roquettes Katyusha, mais connaît un succès limité. Si l'aviation parvient à localiser avec précision les zones de lancement des roquettes, c'est souvent après que les missiles se soient abattus en territoire israélien. La plupart du temps, les terroristes du Hezbollah tirent sur Haïfa ou d'autres localités au nord d'Israël et ont amplement le temps de se replier. Par ailleurs, après une brève accalmie, Tsahal a repris ses bombardements sur Beyrouth. Dahia, un quartier chic de Beyrouth qui avait été épargné jusqu'à présent, a été la cible de plusieurs raids israéliens. Une position du Hezbollah a également été visée et détruite dans le même secteur. Voici ce quartier de Beyrouth désormais en flammes. Tsahal poursuit par ailleurs ses affrontements au sud Liban, notamment dans les villages de Maroun al-Ras et de Bin Jabel, qui sont considérés comme des fiefs du Hezbollah. L'organisation chiite oppose une vive résistance aux forces israéliennes. 10 soldats de Tsahal ont été blessés lundi dans les combats. On estime que Tsahal dispose de 10 jours tout au plus pour terminer ses opérations. Le problème est que le Hezbollah possède suffisamment de roquettes pour poursuivre ses tirs contre Israël pendant un mois entier.